Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'octobre 2022. Là c'est pour le signe des taureaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. Vous aviez quoi les taureaux pour le mois de septembre? J'ai le droit au bonheur. J'adore. Bon alors, est-ce que vous vous êtes octroyé enfin ce bonheur? Est-ce qu'il est arrivé à vous? Est-ce qu'il arrive pour certains? Parce que bon, voilà, on va pas tous à la même vitesse, hein, forcément. Bon, on va aller voir. Amis taureaux, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker mes vidéos, donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle toujours que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, formules, tarifs que je peux proposer, vous avez tout sur le site. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans parce que ça devenait vraiment compliqué pour moi de gérer les prises de rendez-vous. Je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais c'est voilà, pour que ce soit plus facile, vraiment, de façon générale. Je précise également déjà dès maintenant, alors si vous avez regardé plusieurs vidéos, vous avez entendu plusieurs fois le message, mais je pense que je vais bientôt arrêter les guidances personnalisées. Pas les vidéos YouTube, hein, ça non, je continuerai justement, je vais même développer. Parce que ça fait un moment que je vous dis que je veux développer, mais à chaque fois mon activité se développe, donc j'ai pas le temps. Donc je dois aussi choisir. Donc je pense qu'à partir de début d'année, je vais arrêter les guidances privées pour vraiment privilégier le soin. Parce que déjà c'est ce qu'on me demande et je ressens, il y a vraiment besoin, on est vraiment dans l'ère de la libération. Donc je vous le dis maintenant, si vous avez besoin d'une guidance, prenez rendez-vous peut-être pour avant la fin de l'année. Parenthèse refermée, je manque. Surtout pour vous les taureaux. Attendez, je manque. Oh, je vous taquine, mais je vous aime bien. Je vous adore, mes petits taureaux. Ok, allez, on commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Les guides se sont, j'allais dire, installés. Oui, je ne sais pas si vous les voyez. J'ai senti que ça commençait à fourmiller juste quand j'ai écrit taureau là. Donc, bon, il y a des choses à dire. On va voir ce qu'ils vont dire. Se sont invités aussi, voilà, invités. Pour les Verseaux, juste avant vous. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Ok. Tout ça pour ça. Et je me marre. Oh, j'adore. Ouais, alors si. Alors, le message, entendez-le et entendez tout ce qui va ressortir de la guidance. Le faucon, l'esprit du faucon, des synchronicités. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Pourquoi je vous dis et j'insiste parce que dans cette guidance, il y en a déjà plein qui vont obtenir des bouts d'informations, des réponses à des questions. Je sens que c'est pour ça qu'ils se sont installés. Donc voilà, le faucon, c'est ça. C'est qu'en fait, là, vous avez un esprit, enfin, une vision, pas un esprit, une vue d'ensemble. Et là, vous captez, vraiment, on vous demande vraiment de... Alerte rouge. Là, les signes, ils vont être évidents pour vous. C'est pour ça que les guides... Ok, oui. Parce qu'effectivement, il y a des signes, des fois, je vous l'ai déjà dit, mais vous le savez, tous les signes de terre sont de nature très ancrée. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette ouverture spirituelle, mais ça leur demande au fur et à mesure de leur chemin de vie de faire cet effort. Voilà. Par rapport à des expériences souvent douloureuses. Hein, les taureaux? Bon, allez, j'arrête de vous taquiner avec votre souffrance. Hein. Bon, on a compris, on est dans l'ère de la guérison maintenant. Donc du coup, là, les guides vont s'adapter à vous, mais on vous demande aussi, vous, de faire un effort pour les voir, les signes, les entendre. Donc, vous avez rencontré quelqu'un, et puis, je sais pas, et vous commencez à voir son prénom partout, vous entendez, je sais pas, des chansons qui vous font penser à cette personne, vous voyez, ça va être ça, ce genre de synchronicité. Oui, et même plus. Alors, tout ce qui est heure miroir... oui, les chiffres, les guides insistent pour les chiffres. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore eu ce déclic
d'ouverture, le début on va dire. Alors attention, je dis pas que c'est pour tout le monde, ça dépend du chemin. Là vous allez commencer à avoir beaucoup d'heures miroirs, des chiffres qui se répètent, 1, 22, 22, les heures miroirs, les heures inversées, 21h12, vous voyez, bon ça c'est déjà pour vous dire, ah, je dois comprendre quelque chose. Il y en a, ça va être à travers des rêves. Alors évidemment, il y en a qui ont déjà dépassé tout ça. Et vous, on vous dit, ça va être des grosses synchronicités. Une synchronicité extraordinaire, je sais pas, vous avez quelqu'un en tête, et puis vous rencontrez quelqu'un, alors pas forcément toujours dans le sentimental, mais même au travail, machin, puis là, bim, c'est le prénom de cette personne. Vous dites, non mais, c'est pas... surtout si c'est un prénom genre Gertrude, quoi, vous voyez, bon, c'est pas ce qu'on entend tous les jours. Attention, j'ai rien contre les Gertrudes, hein. C'est un exemple. Vous voyez, le truc qui vous fait, non, là quand même, bon... Une synchronicité que je vais vous donner comme exemple, quand je suis venue visiter cette nouvelle maison, j'avais demandé, bon, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça, parce que c'est important le cheminement des signes, justement. Et en fait, dans le village, la grande ville, à 5 km de chez moi, il y a un magasin, mais vraiment, avec le prénom de mon fils aîné. Et j'ai été visiter la maison avec lui. Et là, je lui ai fait, non mais attends, c'est ça une synchronicité. Donc, vous voyez, par rapport à où vous en êtes, ouvrez les yeux, enlevez les bandeaux, ouvrez les esgourdes là, parce que là vous allez capter pas mal de choses. Là, l'univers est vraiment en train de vous guider vers votre chemin de vie, votre mission de vie. Donc là, ça va fuser. Attention, parce qu'on vous dit, j'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Là, on va vous demander de faire des choix, de vous choisir. Et comme on ne sait pas trop où on va, les guides vont vous guider. C'est leur job de guider. Mais pour ça, il faut que nous on les voit les gars. Vous avez compris le truc là, le délire là? Ouais. Alors ceux qui sont déjà dans la spiritualité, qui captent déjà beaucoup de choses, bon bah là, c'est pour vous aligner encore plus, vous comprenez? Donc ça va être encore plus de messages, mais des messages importants là. Donc là, ça va être ou pour rencontrer la bonne personne, ou vous avez une personne en tête et là, il va se passer plein de trucs dans ce lien avec cette personne, que vous soyez ou pas en couple, ou vous voyez, ou un travail, vous cherchez un boulot, et puis là, un entretien, et là, il se passe un truc lors de l'entretien, vous dites, je peux pas faire comme si je l'avais pas vu, ce truc, vous voyez, c'est ça, les guides, c'est ça, c'est comme ça qu'ils nous aident, hein. C'est important, le premier message, déjà. Moi, j'ai fait 7 minutes dessus, mais j'insiste. Bon, alors, histoire de sorcière, le tarot histoire de sorcière. Allez, c'est parti pour nos taureaux. Ouais, c'est l'heure de la guérison, ils me disent, pour les taureaux. Donc, il y en a qui ont déjà bien avancé, puis il y en a, comme vous êtes un peu perdu dans votre vie par rapport à des choses que peut-être vous ne voyez même pas, une souffrance que vous ignorez, ou vous êtes dans cette situation, puis pour vous, c'est normal, et là, on va vous montrer que c'est pas normal, qu'il y a autre chose de mieux pour vous. Vous voyez? Donc, on ouvre les yeux, les amis. On sort toutes ces petites antennes-là, hein? Oui, c'est ça. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'octobre, allez, leurs énergies. Je vais vous booster, amis taureaux. Mais je vous aime bien, mes petits taureaux. Alors. Bon, démerdez-vous. Voilà. On vous a déjà guidé. 7 minutes, 8 minutes de guidance, c'est bon. On a tout dit. Oh non, quand même. Non, il y a des trucs à dire. Allez, c'est parti. Clac, clac, clac. Bon, voilà. 9 de bâton, 4 de bâton. Bon, nous voilà bien. Alors, on vous dit, là, vous avez quand même un petit peu beaucoup même persévéré. Là, vous tenez debout pour certains, mais vous ne savez pas trop comment. Alors, pour d'autres, si, évidemment. Parce que vous avez compris tout ce parcours de vie, tout ce chemin, tous ces travers, pas des travers, les obstacles que vous avez dû traverser, que vous avez dû peut-être affronter. Bon, alors là, on vous dit, c'est bien. Vous êtes debout, oui, mais... Bon, ok. Donc, le 9 de bâton, c'est une énergie où on a dû beaucoup faire quelque chose. On se fatigue même. Voilà, on a dû vraiment beaucoup... Alors, persévérer par rapport à quelque chose, se battre, se défendre ses valeurs, défendre sa position, subvenir à ses besoins. Bon, voilà, une situation, on s'est battu pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, pour être bien avec soi-même. Bon, je ne sais pas. Alors, pour certains, c'est pour sécuriser un petit peu le financier, le matériel. Bon, là, il y a un challenge de la vie au niveau professionnel pour certains. Pour d'autres, ça va vous sortir de votre zone de confort. Oh merde. Oh putain, alors là, ils sont tous en train de blêmir. Les guides disent, mais non, on va vous guider. Oh putain, il y en a qui vont apprendre à nager, on va les jeter dans le grand bain, j'adore.
La vie, elle épargne personne. Là, ça va être votre tour. Bon, ça va venir vous challenger pour sortir de votre zone de sécurité. Bon, c'est ancré, hein, voilà. Vous vous êtes protégé d'une certaine manière. Comment, je ne sais pas. Mais là, on vous dit, bon, il est temps quand même de sortir de ça parce que là, vous en souffrez pour certains. Alors oui, vous tenez debout. Il va être question de prendre des décisions. Bon, attendez, oh. Et ouais, vous allez apprendre à nager. C'est bien. Oh, bah, peut-être pas. Attendez, peut-être pas. Oh, je me marre. Bon, si, allez. Oh, mais oui, les guides, bon, oui, mais à quel prix? Mais c'est bien. Ok, bon. Alors, les amis, on vous demande d'apprendre à tempérer. Il y a un temps pour donner de l'énergie, vous investir dans quelque chose, et puis il y a un temps pour se la couler douce. C'est pas se la couler douce, c'est parce qu'en fait, quand on est toujours en train de faire des choses, comment est-ce qu'on peut être posé avec soi-même, se reconnecter à ses envies, à ses désirs, à ses besoins même, à ses besoins, vos besoins primaires. Alors, respirer, tout ça, oui, on est ok normalement. Si tout va bien au niveau de la santé, ça va. Mais vos autres besoins, est-ce que vous êtes respecté? Est-ce que vous gagnez assez d'argent pour vivre? Oh! Allez, taureau, je vous écoute. Hein, cette notion de sacrifice là. Je vous ai titillé. Bon. Ok les amis, donc il y a un temps pour mettre des choses en place. Vous allez y arriver, c'est pas un souci. Oui. De toute façon, on me dit le défi, c'est de prendre des décisions. C'est de trancher, c'est d'y voir clair avec vous-même. C'est d'être honnête avec vous-même, d'être loyal envers vous-même. Bon, vous l'êtes toujours, je vous l'ai déjà dit, mais avec les autres. Et vous êtes oublié. Alors, votre énergie, c'est de sortir d'un putain de blocage, quoi. D'ouvrir les yeux sur une situation. Déjà, je vous l'ai dit, il va y avoir tellement de synchronicité qu'il va falloir l'enlever le bandeau, les amis. Parce que là, visiblement, mais c'est bien. Alors, vous voyez, j'ai quand même quelque chose d'officiel. Donc, on va vers quelque chose d'officiel. Quelque chose, un nouveau travail. Un couple, vous allez vous engager. Il peut être question de se reconnecter à sa sagesse intérieure pour enfin laisser partir tout ce qui faisait qu'on ne se respectait pas nous-mêmes, voyez. Donc, on attirait à nous des situations qui n'étaient pas toujours équilibrées. Bon, bah votre énergie, voyez, on vous dit, vous commencez. Alors, le mois, il y a un blocage parce que c'est un 2. Le 2 d'épée, c'est le mental, on va pas se mentir. Le 2, c'est toujours une énergie, on a toujours deux possibilités, deux choix. Bah oui, la vie, elle est telle qu'on l'a choisie. Il y a un moment donné, c'est vrai, on est dans une famille, on a tout, voilà, tout un environnement, on s'est construit. Mais à un moment donné, quand on se rend compte que on ouvre les yeux, on enlève son bandeau, bon voilà, déjà on va peut-être mieux viser. Et on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que je dois voir? Comment est-ce que je peux faire pour? Voyez? Parce que là, on vous dit, bon, ça se débloque. Mais pour ça, vous allez devoir, alors, enlever un bandeau, oui. Moi, j'ai quand même l'impression que pour certains, vous avez encore, vous devez encore, il y a encore un manque d'estime en vous. Ouais, merci mes guides. Il y a encore une espèce de manque d'estime, de je mérite pas. Ah, les taureaux, mais si vous méritez, pourquoi vous mériterez pas? Pourquoi votre énergie, vous voyez, vous êtes toujours dans le je dois me défendre, je dois toujours me protéger, je vous l'ai dit, le 4 de Pentacle, bon, ouais, bah à quel prix quoi? Ah bah lui, il y arrive, hein, il est au 9 et bientôt arrivé au 10, enfin elle. Mais votre force, on vous dit, voyez, c'est de vous positionner, de défendre vos valeurs, vos besoins, vos envies. Ça vient pas des autres, les amis. Ça viendra pas des autres, c'est à vous. Au travail, vous êtes respecté? Vous gagnez assez d'argent? Est-ce que vous êtes, je sais pas, hein, avec une personne qui vous respecte? Bon, là, on vous dit, votre énergie, c'est de sortir de ce blocage. Vraiment, il le faut. Il le faut. Alors, c'est sortir aussi d'une situation, d'un contexte où vous vous sentiez un peu bloqué. On ne pouvait pas agir. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est ça le 2 d'épée. Hein. Bon, on ne sait pas, on ne voit pas. Bon, en même temps, on n'a pas vu qu'on avait un bandeau aussi. Hein. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vous dit, écoutez bien, on va vous demander de lancer le couteau en vous laissant guider. Oh putain, je les ai perdus. Mais oui, parce que là, on va vous demander de faire d'avoir une confiance aveugle dans quelque chose, dans un ressenti, dans les guides. Je vous reprends l'exemple très rapide de comment moi je suis partie de ma maison. J'avais pas du tout prévu, mais du tout prévu de partir de ma maison maintenant. Pour moi, c'était plutôt allez, fin d'année, début d'année prochaine, l'été, bon voilà, dans 6 mois, dans 5 mois. Que nini! Quand on nous dit qu'on est guidé,
Je vous assure que je me suis levée un matin, ma semaine de vacances du 14 juillet, Covid, donc je n'ai pas été en vacances. Bref, je me lève un matin, faut que je déménage. Je sais pas ce qu'ils sont venus me dire dans la nuit. Je sais pas, parce que moi je me souviens absolument pas de mes rêves, jamais. Ils sont venus me dire un truc. Je me suis levée le matin, oui. Il faut que je déménage. T'es belle, il faut que tu déménages. Oui, pas maintenant. Donc bon, j'ai bricolé un peu sur le bon coin, j'ai été voir. Bon, ok, il y a 2-3 maisons, bon, je verrai. Puis j'ai arrêté. J'ai eu plein de signes, plein de trucs pour me montrer que jusqu'à... Non mais quand je vous parle de signes, j'en avais déjà, mais j'avais le bandeau devant mes yeux, je ne voyais pas. Les signes les plus flagrants pour moi, ça a été des oiseaux. Vous allez me dire, putain, c'est pas évident de se fier à des oiseaux. Je vous explique. Bon bref, j'avais un poil et j'ai un oiseau qui tombe. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Un oiseau qui tombe en vivant, hein, mais dans mon poil. Et là, direct, l'idée qui me vient, enfin l'idée, l'intuition, c'est il est en train de me montrer que je suis enfermée dans ma maison. Il faut vraiment que je sorte de là. Ça faisait 4 ans que j'habitais dans la maison. Aucun oiseau n'est jamais tombé. Bon, c'était le mercredi. Je dis ok. Bon, je regarde rapidement, je vois qu'il y a des maisons. Le lendemain, je me dis bon, je fais quand même ma demande à l'univers. J'ai fait ma demande, j'avais demandé la maison que j'ai. Alors, il y a plein de détails que j'aurais pas pris si je m'étais écoutée, mais vous voyez, quand on nous dit de faire confiance. Le lendemain matin, encore un oiseau, peut-être pas le même. Hein. Alors l'autre, je l'ai sauvé, bien sûr. Bon, il m'a quand même regardé avant, et visiblement, il avait des trucs à me dire que j'ai pas trop compris. Mais quand je vous dis qu'on est guidé, écoutez, mais c'est impressionnant. Et ça, je dois le transmettre. On me dit de le transmettre depuis cet été. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des vidéos, mais il faut avoir le temps. Et là, j'ai dit non, mais c'est pas vrai quand même. 2 oiseaux, 2 jours d'intervalle, mais surtout en 4 ans. Le truc improbable, quoi. J'ai fait ok. Et moi, signe d'air, je suis toujours en train de regarder le ciel et tout, donc je vois les oiseaux. Je vois bien qu'il y avait des corbeaux, des trucs qui venaient, oui, mais je parle pas l'oiseau, moi, je parle le Céline et, donc c'est un peu compliqué. Et là, j'ai fait ok, merci. J'y vais tout de suite. J'ai pris internet, j'ai été voir. Alors, c'était pas dans la première page sur Le Bon Coin. Vous connaissez Le Bon Coin, j'imagine, un site pour trouver tout ce qu'on a envie de trouver et même plus. Et bien en fait là c'était, je sais pas, la page 4, 5, 6. J'ai vu une première maison, j'ai appelé, bon c'était une agence, je me suis dit je tente mais je le sentais pas. Ensuite là j'ai vu une deuxième annonce, c'était cette maison. J'ai appelé, bon la propriétaire j'avais laissé un message, m'a rappelé 1 heure après, elle m'a dit moi je vous cache pas que c'est le premier qui prend la maison parce que j'ai quand même plusieurs personnes. Ok, vous êtes libre quand? Demain. L'oiseau, demande à l'univers. L'oiseau, je trouve le lendemain. Je vais visiter la maison, je signe le bail. C'est pas un délire. Quand on vous dit qu'il faut vraiment apprendre à faire confiance à la vie, je vous assure que moi je l'ai fait, hein, le saut dans le vide cet été. Mais vraiment, je l'ai fait. Si j'avais entendu ces messages, j'aurais pas fait mon burn-out en 2019. Mais en même temps, si j'avais pas fait mon burn-out en 2019, aujourd'hui, je n'en serais pas là où j'en suis. Vous voyez le délire? On tire des leçons de nos expériences. Donc là, on vous dit, vous allez à un moment donné devoir faire un choix. Comme ça. Prendre une décision. Alors maintenant, bon, on vous a pas dit que c'est facile. Donc il y a un truc qui va se présenter à vous, quoi, je ne sais pas. Votre force, c'est de vous positionner. Alors, qu'est-ce qui va venir à vous? Je ne sais pas. On va voir. Il y a peut-être besoin de creuser, quoique j'ai déjà un petit peu développé. Mais bon, je comprends pourquoi les guides se sont positionnés. Parce qu'ils me demandent aussi de beaucoup transmettre ces messages. Alors bon, vous prenez si... voilà. Votre force avec un 7 de bâton. Oui, 7 de bâton, c'est peu importe ce qui se passe autour. Moi, je reste... Alors, bon, pas stoïque, hein, parce que là, je vais pas le dire comme ça. Mais ça va vraiment vous demander de faire confiance, mais de vous positionner, d'apprendre à vous défendre pour certains. Mais par rapport à vos besoins, par rapport au respect de vous-même, est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, je sais pas, et vous vous dites, oula, la personne, bon, c'est pas vraiment ce que je recherche, mais visiblement, je ressens, on me dit que c'est cette personne, ou je ressens un truc, bon, je sais pas, il y a des papillons qui rentrent, bon, c'est peut-être plus trop l'époque, mais des oiseaux, des machins, je sais pas, bon, il y a des signes, bon, ok. Votre force, peu importe ce qui vient à vous, voilà, moi, ce que je recherche, c'est ça dans la vie. Moi, c'est ça que je veux dans la vie. Voilà, je veux ça et je ferai tout pour l'avoir. 9 de bâton.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit d'apprendre à vous respecter. Ça va être votre énergie, votre force. Donc, tout ce qui va venir à vous, s'il n'y a pas de respect, ciao, bye bye. Pourquoi? Parce que, mais pourquoi est-il si méchant? Mais parce que, Orangina rouge. Ben, parce que là, on a quand même en défi un roi d'épée. Le roi d'épée, bon, ben, il y a un moment donné, la décision, il est plus que capable de la prendre, lui. Alors, il est dans la fine analyse. C'est-à-dire qu'il est dans le mental, certes, mais avec une clairvoyance, avec une analyse, hein, pas un ego blessé. Pas un ego blessé. L'ego blessé, ça va être quelqu'un, votre ego, il va vous amener à prendre la fuite, à pas vouloir entendre quelque chose. Là, on vous dit non. Il est question de, alors peut-être prendre une décision pour certains, mais ça peut être une décision juridique. Donc, achat de maison, vente de maison, signature d'un contrat de travail, vente de commerce, achat de commerce, on se marie, je sais pas, des trucs de ce style-là, on habite ensemble, vous voyez. Oula, bah oui, mais vous, ça va venir un petit peu vous perturber, ami taureau. Oh bah non, pas tout de suite, dans 2 ans. Non, vous êtes prêts, ami taureau, vous attendez quoi? Si vos valeurs sont entendues, respectées, il y a que cette notion d'équilibre, que vous avez toutes les, je sais pas, plein de messages, mais vous attendez quoi, foncez, c'est pour vous. Il y a des trucs, mais vraiment, là, qui vous arrivent, alors, j'ai hâte, vraiment, parce que c'est des belles choses. Vraiment, ce sont des belles choses. Alors, le défi, par contre, il faut y aller, les amis. Donc, dans la clairvoyance, dans la fine analyse, et pas dans gna gna gna, je me prends la tête, j'ai peur. Non, 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 non. Les peurs, j'en ai pas là. J'ai pas de peur. Vous voyez? Donc, avec le roi d'épée, il est question d'aller vers la justice pour certains. Si vous voulez divorcer, bon, bah, à un moment donné, de toute façon, on sait, hein, quand on sent qu'on est arrivé au bout d'une relation, bon, bah, il faut le faire, le saut dans le vide. On va pas rester pour des enfants. Les enfants, ils préfèrent 2 parents heureux, je vous assure, que des parents ensemble et malheureux. Donc, à un moment donné, allez, c'est bon, on y va. Vous voyez, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, bon, bah, ça peut être aussi, je sais pas, dans le travail. Il est question de plus vous laisser marcher sur les pieds, cette notion de respect de vous-même, de vos besoins. Voilà, pas des envies, les besoins simples que tout le monde a. Je te respecte, donc tu me respectes. Viens pas me marcher sur les pieds si moi je te donne un coup de main. Vous voyez, c'est un truc de ce style-là. Parce qu'au niveau du boulot et tout, vous voyez, bon, il y a bien quelque chose en lien avec l'émotionnel et c'est hyper stable, hyper satisfaisant. Ça tient la route, quoi. Donc, on peut y aller. Et votre vie intérieure, de toute façon, vous laissez partir vos souffrances. Vous voyez, 10 d'épée. J'ai dit, j'ai pas de souffrance. Non, vous le libérez. C'est ça, votre vie intérieure. Il est extraordinaire, votre tirage. Bah alors, faut pas avoir peur. Oh, ils ont peur. Ouh. Allez, c'est avec amour, mais lancez-vous, ami taureau. Il y a un truc qui arrive à vous, quoi, je sais pas. Alors, au niveau du travail, au niveau du quotidien, on est vraiment dans cette recherche d'alignement, de sagesse. C'est la carte de l'hiérophante du pape. Le pape, ça va être un conseiller. C'est le sage, c'est le maître. Vous l'avez, cette sagesse en vous, hein, ami taureau. Pas quand vous êtes en souffrance, mais la fine analyse et tout ça, bon, vous l'avez quand même. Là, c'est un défi. Donc, pour certains, quand vous analysez, peut-être que vous analysez peut-être pas de la bonne manière. Je pense qu'il y a encore un petit truc comme ça. Parce qu'on me dit, il y a encore un tout petit truc, vous voyez, vous êtes arrivé au bout avec le 10 d'épée. Votre vie intérieure, c'est j'en veux plus des souffrances. C'est bon, les épées, j'en ai marre. De toute façon, vous y arrivez à vous en libérer. Et oui. Donc, c'est, je sais pas, hein, pour certains, là, il va être question. Alors, ça, c'est votre vie sentimentale. Donc, on officialise peut-être un mariage pour certains. On va vers un divorce pour d'autres. Et oui. Peut-être en lien avec, vous voyez, de l'immobilier, c'est pas impossible. On veut changer de maison, on veut alors acheter, vendre, pourquoi pas, parce que ça et ça me parle de, on va vers une signature, un bail, quelque chose comme ça, un engagement officiel, vous voyez, bon, pas que. L'hiérophante, c'est aussi cette sagesse qui va s'instaurer en vous ou dans votre couple. Donc, de toute façon, tant qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes, il ne se passe rien dans notre vie sentimentale. Ou alors, ce qui se passe, c'est... c'est ça, hein, c'est un peu roi d'épée. Bon, on n'est pas dans de l'amour, on est plutôt dans de l'ego et dans du mental. Donc, vous voyez, c'est qu'en face de vous, pour certains, bon,
Mais peu importe ce qui se passe autour de vous, si c'est de la faute de l'autre ou pas, là on parle vraiment de vous, de votre énergie dans votre sphère sentimentale. Vous voulez vous engager, vous êtes prêt enfin à refaire confiance, de nouveau à peut-être accueillir ce qui peut venir à vous, donc dans le respect de vous-même, dans le respect de vos valeurs, de vos envies, de vos besoins, de tout ce que vous voulez. Mais on vous dit, vous avez le droit aussi à ce respect. Vous y avez le droit. Alors pour certains, je ressens aussi une espèce de reconnexion à une énergie maternelle, maternante. Je parle d'une maman là. Même si vous avez des enfants, un lien avec une maman, quelque chose qui vous reconnecte aussi au niveau du cœur. C'est tout le travail que vous avez fait cet été, ou là, ou vous voyez, ou au mois de septembre. Parce que dans votre sphère professionnelle, mais aussi dans votre quotidien, on est dans une énergie de reine de coupe. Et là, j'adore. Et là, je vous dis un grand bravo. Parce qu'une reine de coupe, elle n'est pas en mode sacrificiel. Elle donne, mais elle reçoit. Parce qu'enfin, vous vous êtes reconnecté à j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit au bonheur. J'en ai des frissons. Eh ben oui, c'est la continuité du mois dernier. Donc comme quoi, quand on s'enlève les doigts des oreilles, quand on enlève ces petits bandeaux, c'est sûr que derrière, ça débloque beaucoup de choses. Donc visiblement, au niveau émotionnel, vous êtes équilibré. Ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup moins d'épée, vous voyez, peu à peu, votre vie intérieure, c'est je laisse partir tout ça. Je suis arrivée au bout de ma souffrance. J'ai été travailler un truc. J'étais pas bien dans mon couple. J'étais pas bien avec moi-même. J'étais pas bien dans ma maison. J'étais pas bien... C'est ça un 10 d'épée, c'est là-haut. Hein. Mais on arrive au 10. Donc maintenant, le but il est atteint. Et on laisse partir tout ce que vous avez rencontré comme obstacle. Alors depuis, je pense, le début de votre incarnation. Pas que dans cette vie-ci, le début de la première incarnation. Parce que le signe des taureaux, c'est comme le signe des lions. Quand on va comprendre d'un point de vue spirituel, quand on parle de souffrance, quand je vous dis que c'est important de comprendre le signe dans lequel on s'incarne, bon, les souffrances, elles sont karmiques et familiales. Hein. Les taureaux, vous avez un tel sens de la famille que même la souffrance des ancêtres, vous la prenez, croyez-moi. Mais ça bloque vos enfants, ça bloque vos petits-enfants, ça bloque tout le monde. Eh ben oui. Donc là, c'est très stable, vous voyez. Donc, vous avez libéré des trucs et ça vous permet vraiment d'être dans... Alors, je donne aux autres. Par contre, si je ne reçois pas, je ne donne plus. J'attends de recevoir. Et quand je reçois, je peux redonner. Vous voyez, c'est ce juste équilibre. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a un truc qui se débloque en vous. Et là, alors, je sais pas moi, mais les guides vous poussent vraiment à aller vers un travail où vous allez être, alors, dans le don à l'autre, parce que la reine de coupe, elle donne à ses enfants, à son mari. Bon, c'est symbolique, ça peut être 2 femmes et 2 hommes, évidemment, mais plus en mode sacrificiel. Donc vous êtes dans une belle énergie d'ouverture du cœur. Donc dans votre quotidien, vous allez donner, vous allez être là pour les autres, mais plus en mode sacrificiel. J'insiste et je le rappelle parce que vous êtes capable de prendre des décisions pour ramener cette stabilité émotionnelle dans votre quotidien. Bon, là, ça me parle clairement d'un mariage. On va pour certains vers des naissances, vers des désirs d'avoir d'enfants. Vous voyez, alors bon, peut-être pas là, mais il va être question d'eux. Pour certains, vous allez essayer, visiblement pas que essayer. Hein. Alors, il faut peut-être passer par un organisme pour être papa ou maman, vous voyez. Donc là, visiblement, c'est pareil. Et vous vous positionnez, vous y allez. Et derrière, c'est fécond. Donc, vous allez y arriver. Tout ce qui est démarche pour habiter ensemble, construire quelque chose avec quelqu'un, oui, on va vers ça. Alors, si vous êtes en triangulaire, vous allez apprendre que c'est la personne. Si vous êtes la 3e personne, vous allez apprendre que c'est cette personne, je pense, qui est en train de... Voilà, parce que vous vous êtes positionné. Votre force, maintenant, vous n'acceptez plus ce qui n'est pas acceptable. Et peu importe ce qui se passe autour, vous restez vraiment... Voilà, c'est comme ça, c'est mon choix. Moi, si on veut avancer ensemble ou si tu veux qu'on travaille ensemble sur ce projet, parce que ça peut parler aussi dans le professionnel, hein, il faut que ce soit comme ça. Si c'est OK, moi, il n'y a pas de souci. Je fais ma part. Mais en justesse. Enfin, par rapport à vous-même. Hein. Bon. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, pour certains, il est question de faire encore un dernier effort par rapport à tout ce qui est en cours depuis les mois précédents. Parce qu'on va pas se mentir, en 2 de deck, j'ai quand même toujours ce 9 de bâton. Donc ça vous demande encore un peu d'énergie et de persévérance, on n'oublie pas. Mais on n'a rien sans rien. Donc là, vous avez déjà compris que vous aviez le droit au bonheur, que vous aviez le droit d'être heureux. Vous imaginez le déclic? Le déclic de ouf. Bah oui, vous méritez comme tout le monde.
Donc ensuite, c'est tout ce que ça va engendrer derrière. Du coup, on rencontre les bonnes personnes, on va vers le bon travail, ou il y a des décisions dans le travail pour rééquilibrer. Donc si vous étiez sous-payé, là, vous allez être capable d'aller demander une augmentation, puis derrière, on va vous l'accorder en fait. Mais quand on libère les traumas, mémoire familiale, souffrance familiale, et nénénien qu'on porte de ses parents, de soi-même aussi, hein, et puis, parce que c'est pas de la faute des parents, mais on les porte, comme eux portent de leurs parents, et ainsi de suite. Donc vous voyez, une fois qu'on libère tout ça, on rééquilibre tout en fait. Donc là, il va être question de faire un petit saut dans le vide pour certains. Vraiment, oui, hein, je peux pas dire que je le vois pas. Un dernier effort, je vous assure, et c'est bon, ça y est. Il y a vraiment ce gros déblocage. Donc de temps en temps, il faut fournir de l'effort, il faut y aller, il faut mettre des choses en place. Puis de temps en temps, voilà, j'attends que ça vienne à moi. J'attends aussi, vous voyez, c'est comme ça qu'on s'équilibre et qu'on équilibre ses polarités. Quand on est trop dans le faire, on est trop yang. Mais est-ce que vous recevez? C'est le yin qui reçoit. Ça vous donne une indication de comment vous positionnez. C'est en lien avec les guérisons du féminin sacré, du masculin sacré. Bon, donc là, vous voyez, il est question de tempérer. Donc là, vous êtes en pleine guérison du féminin sacré pour certains. Donc on est plutôt... Il y a un temps pour faire et il y a un temps pour recevoir. Et quand vous recevez, vous vous dites... mais ça fait du bien, mais j'ai jamais connu ça. C'est normal. Quand on part avec des fausses croyances et les mémoires qui vont avec et ainsi de suite, ce sont les mémoires qui amènent ces fausses croyances. Derrière, tout est compliqué. Donc là, il y a eu vraiment un travail de libération. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, on tempère. Il y a des moments où on va devoir fournir des efforts et il y a des moments où on va se reposer. C'est extraordinaire. Donc, on apprend à doser, mais c'est bien. C'est très, très bien. Vous pouvez être fiers de vous, hein, amis taureaux, vraiment. Hein. Bon, on va creuser un peu le sentimental. Là, on va voir parce que ça pourrait me parler d'une grande sagesse à l'intérieur de vous. Un couple où, si c'était un peu tendu, là, ça s'apaise un petit peu. Pour certains, on va vers des pactes, des mariages. On veut habiter ensemble. On construit des petites choses ensemble. Hein. Bon, voilà. Alors, si vous le voulez, parce que je vous rappelle que le roi d'épée est quand même en défi. Mais si vous y allez, toutes les portes s'ouvrent. On est beaucoup à l'écoute de ce qu'on ne voit pas forcément. C'est ce que je vous ai dit là. Ça va vous demander vraiment d'être... J'écoute ce qui se passe en moi, ce qui se passe autour de moi. Et aussi au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que j'ai encore la carte de la lune, de la spiritualité. Être à l'écoute dans le mois à venir. Bon, ça tombe bien, je vous fais une guidance pour la saison d'un mois. Vous rencontrez quelqu'un, écoutez ce qui résonne en vous, pas vos peurs. Hein. Pas, oh là là, il va me tromper. Oh, il va encore me trahir. Oh, mais putain, il va encore partir. Ou elle, enfin, vous adaptez, vous voyez, les vieux clichés qu'on se dit quand on a peur, quoi. Et ça, c'est humain, c'est clair. Mais parce que je vous dis, il y a encore un petit chouïa, là. On vous dit, il y a encore une petite persévérance à avoir. Donc là, les guides vous disent, allez-y, mais bordel, mais bois. Ça fait ça, un guide qui s'énerve. Bois. Vous allez vous marrer. Oh là 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 là. Mais franchement, si vous vous marrez autant que je me marre, mais c'est gagné, quoi. Vous savez déjà de quoi je parle. Oui. Donc ça se trouve, vous avez déjà quelqu'un en tête, dans le cœur. Vous voyez, je sais pas. Bon, voilà. Alors, âme sœur. Bim bam boum badaboum. Bon, visiblement, il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors, ça peut faire un peu peur ou quelqu'un dans le cœur. Bon, s'il reste des petits trucs encore, vous voyez, à laisser partir. Pour certains, c'est déjà là au mois d'octobre. Pour d'autres, c'est peut-être plutôt fin octobre, début novembre. Vous voyez, tout dépend de comment vous avancez. Donc là, on vous dit, allez-y. Hein. Là, les synchronicités, c'est pour vous dire, oui, c'est bien cette personne. Il n'y a pas de problème. Donc, comme vous n'aviez pas pu voir quelque chose ou pas entendu, machin. Là, on va vous... Allez, c'est bon, vas-y, mais n'aie pas peur, mais vas-y, quoi. Même au niveau sentimental. Même si ça fait un petit peu peur. Un dernier effort. Allez. La dernière porte, hein, c'est... Bon. Alors vous, ça a été la première pour certains. Pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Je parle d'un signe, hein, évidemment. Hein, je le dis en plaisantant, mais il y en a qui ont déjà dépassé tout ça. Ça va vous faire marrer parce que pour certains, ça va vous montrer à quel point, oui, quand on est taureau et qu'on n'a pas encore vraiment été développé sa spiritualité et tout, et on est un peu vraiment... On pense être spirituel. Moi, je vois que certaines personnes, des fois, qui me disent être spirituel, je commence à leur parler en rendez-vous, hein. Je regarde le signe et puis je dis, vous êtes taureau? Oui, je suis taureau. Et je vois bien, il y a 2-3 trucs que je leur dis. Ah, ok, donc non, il y a des paliers en termes de spiritualité, vous voyez.
Et là, il y a un truc qui va se débloquer. Bon, cette personne, elle n'est pas là par hasard. Hein. Vous voyez, ange gardien, appui, support. Bon, vous les avez entendus, les signes, quand même. Et ça se met en place, hein, ça se matérialise, ça se concrétise. On sent son petit cœur battre. Bon, c'est pas mal, hein. Donc, on va vous amener cette personne. On vous dit, il y a une grande protection sur ce lien, sur ce qui arrive. C'est déjà peut-être en cours pour certains. Vous l'avez déjà dans votre vie, la personne. Un ami, une amie, un conjoint, une conjointe. Bon. Une question de positionnement, de respect, de valeur, vous voyez. Bon. Maintenant, comme votre force, c'est de respecter les gens, si vous êtes moins en souffrance par rapport à tout ce qu'on avait pu voir avant, toute la guérison qui a eu lieu, vous recevrez autant que vous donnez. C'est ça l'équilibre. Bim bam boum badaboum. Bon bah ça arrive. Au niveau sentimental, extraordinaire. Sagesse, bon raisonnement. Ce que je vous ai dit, là, regardez. Non mais c'est pas beau ça? Allez, tout le monde va méditer. Oh bah putain, quand je verrai mon fils taureau méditer, alors là, je vous jure, je le filme et je vous le montre. J'adore. Alors, ok, pour le moment, on vous dit les amis, on dévoile pas tout. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, si vous avez des projets vraiment dans le couple, avec quelqu'un que vous aimez, on n'en parle pas. On n'ébruite pas. Bah, parce qu'autour de vous, vous voyez, bon, bah, de toute façon, le 9 de bâton, tout ça, bon, tous ces gens-là qui ont été autour de vous, à qui vous avez beaucoup donné, trop donné, eux, ils vont pas comprendre à un moment donné que vous allez vous positionner et vous choisir. Donc eux, ils sont encore dans leurs énergies de « mais j'ai besoin de toi, donc je vais encore faire appel à toi ». Bah écoute, là, je suis désolée, ce soir, je peux pas. Je peux pas parce que… Et vous ne vous justifiez pas. Vous ne pouvez pas. Non, là, je peux pas. Par contre, si tu veux, demain, je suis dispo. C'est ça, apprendre le respect de soi-même. C'est pas dire non à tout le monde. C'est à l'instant T, vous êtes fatigué, on vous demande un truc. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes fatigué. On vous a pas dit, voilà, de tout vous expliquer. Non. Écoute, je peux pas là. Ben, par contre, dès que je peux, ou dans 2 jours, ou la semaine prochaine, ou demain, ou ce soir, ou… Là, je peux, c'est pas un souci, c'est ça, on apprend à se respecter. Donc, on vous dit, gardez des choses cachées pour le moment. Ne donnez pas à tout le monde les informations de ce qui se passe pour vous. Alors, de façon générale, que ce soit dans le travail, vos plans, vos choix, la vie sentimentale, tout, on se tait, on ne dit rien. Vous comprendrez plus tard. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'entendre. Parfois, on croit que nos meilleurs amis sont nos meilleurs amis. Oui, quand ils profitent de vous. Mais le jour où vous reprenez votre vie en main, ben, les meilleurs amis deviennent un petit peu, dis donc, tout ce qu'ils faisaient devant vous avant, mais en parlant des autres, là, ils vont le faire de vous. Donc, attendez-vous à ça. Donc, vous êtes protégé. Cette relation est protégée. Ce qui va se mettre en place, de toute façon, est protégé, mais demandez aussi la protection. Donc, on va vous guider. Visiblement, pour vous, c'est le bon moment. Vous êtes alignés. Voilà, vous avez été travailler ce qui vous bloquait avant, vous avec vous-même, mais du coup, ça bloque dans la matière avec les autres, ou dans un projet, ou dans un travail, ou bon. Donc, vraiment, hein, pour le couple, on vous dit, il faut se taire, il faut rien dire. Par contre, vous kiffez, vous vivez. Vous y avez le droit, hein, donc ça arrive forcément. Mais tant qu'on n'a pas été se guérir, et oui, bon, le succès, la réussite. Bah oui, mais pour ça, il faut apprendre à se taire. Et surtout à se taire avec les personnes que vous… Vraiment, j'insiste, hein, oui, les guides disent oui, insiste. Les personnes qui sont autour de vous. Parce que c'est tout récent pour vous, ce positionnement. Donc, il y a encore un peu des vautours. Le faucon. Vous volez encore plus haut, vous captez tout ça, voyez? Ouh là 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 là, cette personne, ouais, elle avance pas trop dans sa vie, toujours en train de raconter des trucs et ouais, c'est bon. Si vraiment vous mettez votre énergie sur ce qui vous arrive, mais derrière c'est bingo les amis, c'est bingo. Par contre, ceux qui profitent de vous, les vampires énergétiques et tout ça, il y a un moment donné quand on se choisit, bon l'univers il va les enlever de votre route, hein, mais bon, faut dire aussi, hein. Donc, on se tait, on ne dit rien, on se cache comme des enfants, on profite comme des gosses. Et c'est génial. Voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça va être ça peut-être pour vous, là, le titre de la vidéo, parce que j'ai le succès, la réussite. Donc oui, il n'y a pas de souci. Hein. Tout va très bien se passer. C'est une belle opportunité, regardez, il y a une belle chance, une belle opportunité.
Si vous êtes célibataire, c'est la rencontre de votre vie. Alors bon, les amis, c'est une guide en général, m'en voulez pas si 31 octobre, il n'y a pas eu un. Bon, ne venez pas me dire, dis donc, ça se trouve, il arrivera le 1er novembre. Ou elle arrivera le 1er novembre. Bon. On est dans des énergies, donc ça se trouve, vous l'avez déjà pour certains. Je pense que pour certains, oui. Vous connaissez déjà cette personne et vous avez déjà des choses avec cette personne. Un lien d'amitié ou déjà un peu plus. Ouais, là, c'est la... Alors, c'est pas que de la chance, les amis. C'est le coup de pouce du destin. Là, on vous guide, mais alors vraiment parce que c'est ce qui est prévu pour vous. La souffrance, c'est bon, vous en avez. Alors, pour certains, c'est déjà libéré. Pour d'autres, c'est en cours de téléchargement. Et puis, pour d'autres, vous entamez seulement ce travail. Donc, vous voyez, tout dépend où vous en êtes. Mais et si vous avez des amis taureaux, n'hésitez pas à partager aussi les vidéos. Parce que des fois, il y a des gens, on ne se rend pas compte. Mais quand on l'entend de la part de quelqu'un d'autre, on se dit, ouais, c'est vrai en fait, est-ce que je suis vraiment heureuse dans ma vie? Est-ce que là, est-ce que j'ai vraiment été heureuse dans ce travail, dans ma façon d'être? Vous voyez, une analyse, fine analyse avec le roi d'épée. Donc, on n'est pas dans le jugement, on est simplement dans l'observation de comment les choses se sont passées. On n'est pas là ni pour se juger, ni pour juger, vous voyez? On analyse les choses et on se dit, ok, il y a quand même tout ça. Bon, maintenant, visiblement, il y a une belle page qui se tourne. On va terminer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Je suis vraiment contente pour vous, amis taureaux. Parce qu'il y a vraiment eu des moments où, putain, les tirages, bon. Ok. Je regarde parce que j'ai un rendez-vous après. Oui, j'essaye de finir parce que ça n'a pas été simple pour moi. Vous voyez, je suis un peu dans cette énergie-là aussi, moi. Je tiens. Ou je tiens, je tempère. Et pourtant, je suis pas taureau, mais bon. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Merci. Voilà, les frontières. Alors, écoutez bien, occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. On parle de votre place, vous l'avez compris. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Posez aucune limite. Aucune limite. Et je vous ai dit quoi? Votre force? On pose des limites. On se fait respecter. Oui, mais quand on se fait respecter, les gens nous respectent. Oh, c'est aussi simple que ça. Oui, parce que vous savez être là toujours pour les autres quand ils vous manquent de respect, quand c'est eux qui ont besoin qui vous appellent, qui vous demandent jamais vraiment comment vous allez, mais qui ont toujours des services à vous demander. Bon, c'est pas de l'amitié, ça. Enfin, ou un patron qui est toujours en train de vous appeler tout le temps, et puis vous croyez, oui, mais je mérite pas autre chose de mieux, donc forcément, je vais vers ce qui me correspond pas. Donc, je suis mal payée, je suis pas reconnue, je suis... Si, parce qu'à un moment donné, quand on se dit, non, ça, j'accepterai plus. Vous voyez, vous faites des heures, la bonne poire, quoi. Enfin, là, c'est plus possible. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui est en train de partir. Donc, on vous dit, à partir du moment où vous allez vous positionner, vous choisir, c'est toute la vie qui change. Mais c'est une évidence, puisque tout part de nous. On ne peut rien attendre des autres. Les autres ne sont là que pour réactiver nos souffrances. Si vous ne vous respectez pas, comment les gens vont pouvoir vous respecter? Vous leur montrez à quel point vous ne vous respectez pas. Donc, quelqu'un qui vous appelle en pleine nuit, je suis là, attends, j'arrive. Et vous? Vous avez des cernes jusque-là, vous n'avez pas pu aller bosser parce qu'il a fallu aller dépanner machin. Bon, il y a un moment donné où on s'arrange toujours pour trouver le créneau pour aider Jean-Luc ou Jean-Paul ou Marie-Thérèse ou bon. Non, là, vous reprenez votre place, c'est important. On a besoin des taureaux, Vous savez, on ne s'est pas incarné pour rien, Regardez tout ce qui se passe dans le monde. On est en train de sortir de l'individualisme pour retourner vers le collectif. On est tous en train de s'entraider les uns les autres, mais chaque signe a besoin des autres. On est 12 dans le signe du zodiaque. Donc chacun a ses capacités, son potentiel pour qu'on puisse ensuite tous avancer ensemble. Donc tant que vous n'aurez pas votre place, déjà vous vous faites souffrir, vous vous infligez de la souffrance, pire vous faites souffrir les autres. On arrête là ? Allez, amis taureaux, c'est bien. Je prends ma place. Non, ça va être ça. Je prends ma place. Le titre de la vidéo. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux surtout. Prenez-la votre place. Vraiment. Parce qu'un taureau qui prend sa place, c'est beau. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Surtout, soyez heureux et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.